J'aimerais comprendre. Vous êtes venu pour résoudre un conflit. Oui. Un conflit entre les religieux et les traditionalistes. Oui. Mais vous connaissez au juste le rôle d'un thérapeute? C'est à cause de lui que je suis là. Moi, j'ai pas de problème, hein. Je voulais même pas venir. C'est vrai, c'est mon idée. J'en peux plus. On se dispute tout le temps. C'est très difficile. La coupe est pleine, Ça déborde même. vraiment. Puis avec le temps, ça s'est envenimé. Des disputes, des crises de nerfs. Vous pourriez m'indiquer quels sont vos points d'accrochage? En fait, on a commencé par avoir des points de vue divergents de plus en plus souvent. Des disputes classiques, hein, comme chez tout le monde. Des prières, cache-route. Je peux avoir un exemple? De quoi? De dispute? Non, parce que c'est violent. Hein. C'est comme vous le sentez. Vous pourriez par exemple me dire sur quoi portait votre dernière dispute? La dernière fois, c'était sur sa soumission à son gourou. Oh. Mon rave. C'est comme ça qu'il appelle mon rave. Parce qu'il lève pas le petit doigt sans lui demander son avis. Mais n'importe quoi. Mais je le consulte que quand j'ai besoin d'un avis éclairé et avisé. Tu devrais prendre exemple, hein. T'es toujours dans le doute. Ah, le type, il a que des doutes. Un exemple? Le mec, même pour faire son business, il a appelé. C'est bien connu, les rabbins, ils sont forts dans force de vente, marketing. Mais tu comprends rien, mais si je lui ai demandé à lui, c'est parce que son frère, il travaillait justement dans le même domaine et il m'a donné des conseils, super avisés, voilà, c'est tout. Il est lourd. Ah, toi et tes préjugés là, mais il me fatigue, il me fatigue. De toute façon, t'arrives pas à concevoir que la sagesse du Talmud, elle ouvre l'esprit dans tous les domaines. Toi, pour toi, c'est un texte vieux de 2000 ans. Bah ouais, du coup, ça t'intéresse pas. En plus, t'as jamais ouvert un livre. Je commence à voir. Mais vous pensez pas plutôt que peut-être l'origine du problème c'est juste un manque de communication, que finalement chacun vit dans son monde en considérant l'autre un petit peu comme un étranger quoi. Non, je vous assure, dans la Torah, tout n'est pas que contrainte. Le bonhomme, il fait que prier. Même pour sortir des toilettes. Ça peut arriver qu'on soit en vacances, il va s'arrêter en warning sur le côté pour pas louper une prière. Non mais ça va, faut pas abuser. Il passe sa vie à la synagogue, il prie 3 fois par jour. 4 le Shabbat. Et d'ailleurs, c'est ça ma connexion avec Hachem. Il est pas que dans mon cœur. Moi, je lui parle, moi, Baruch Hachem. Vous voyez? Il commence à parler en hébreu. Je déteste quand il me fait ça, ça me rend fou. À Yom Kippour, il fait même 5 prières. Et alors, c'est la halakha. Ouais, je critique pas, 5 sur toi. Moi, toute la journée de Yom Kippour, je vais faire le tour des synagogues. Ça me permet de voir d'autres gens, des juifs différents. Oui. Mais t'en as pas marre d'être spectateur. Moi, je préfère être acteur. Voilà. T'en fais quoi de la prière, toi? Ça va, l'essentiel c'est la Neila. Pas vrai, docteur? Je vous en prie. Il est clair que chacun de vous est convaincu d'avoir raison, mais c'est naturel, c'est normal. Mais Patrick, vous pourriez un petit peu développer vos arguments? Regardez, il y a eu le mariage de ma soeur le mois dernier. Bon, il a assisté à la cérémonie religieuse, mais après toute la soirée, il est resté en dehors de la salle. Pourquoi? Pour pas voir les femmes danser. Ça va. C'est pas Brad Pitt non plus, qu'est-ce qui va se passer? C'est du délire. Bah ouais, mais de voir les femmes danser, ça donne une mauvaise pensée, non? Hein, on sait comment on est fait, nous, les hommes. Pour moi, ça s'appelle voir le mal partout. Moi, j'appelle ça juste être sociable, voir des personnes différentes. Oui, parce qu'en fait, être sociable, c'est danser avec la femme de l'autre. Hein? De toute façon, ça dérape jamais, bien sûr. D'autres points conflictuels? La cache-route. Moi, je mange dans un restaurant s'il n'y a pas de certificat. Mais que du poisson, jamais de la viande. Ah, Ouais, mais monsieur mange que de la viande de Rav Rosen von Marten, dont même la vache était obligée de faire Shabbat pour qu'elle soit cachère. c'est très drôle. Moi, je regarde la composition et c'est tout. Quoi alors, je mange pas cachère, c'est ça? Mais j'ai jamais dit ça, mais j'ai jamais dit... Mais qu'est-ce qu'il est lourd, il me fatigue. En tout cas, c'est toujours plus cachère chez toi. Je trouve ça hautain, moi, de considérer que c'est toujours moins cachère chez les autres. Et pourquoi Avram, il mangeait que de la viande de Rav Rosen von Garten? Avram Sheshpartish? Avram Avinu, notre père. J'aime pas ce sarcasme, il prend tout à la dérision. Tu ne me montres jamais que tu m'aimes. Mais bien sûr que si. Tous les matins, dans la prière. Voici que j'accomplis la misère de la Torah d'aimer mon prochain comme moi-même. Tu ne me comprends pas, c'est ça le problème. Ah, il est lourd. Ah oui, il est lourd, on est d'accord. Bien. Je vois donc que le conflit est profond. Mais dites-moi, vous n'avez jamais songé à vous séparer? Jamais de la Chas vie. Shalom. Dieu m'en préserve. Barminan. Et pourquoi pas? Pourquoi? Parce que tu aimeras ton prochain comme toi-même, c'est la mitzvah la plus importante de la Torah. Je suis un juif du cœur. Avec sa calotte, je le porte dans mon cœur. C'est mon poteau. On est comme des frères. Non, on est des frères.